Sagittaire, j'ai bien l'impression que par rapport à soit une relation sentimentale ou soit une relation où vous aviez beaucoup d'émotions par rapport à une autre personne, vous avez perdu beaucoup de choses. On voit que ça a touché votre abondance. On nous parle ici d'adversaire. Donc une situation où la personne en face de vous, la situation en face de vous, vous empêchez d'atteindre votre abondance, vous empêchez aussi de mettre de l'ordre et de la stabilité dans votre vie. On nous dit que vous avez mis un frein, vous avez vous-même provoqué un dénouement dans cette situation par rapport, ici on a homme, parce que vous avez vu que vous n'arriviez pas justement à avoir la main mise sur vos émotions, que vous étiez sans cesse dans le doute. On nous dit que c'est un travail que vous aviez à accomplir pour justement revenir à la base de vos émotions, à la base aussi certainement des erreurs que vous pourriez faire par rapport aux situations qu'on mettait sur votre chemin. On nous dit que vous étiez peut-être facilement tenté à aller dans certaines directions ou à suivre certaines personnes et on nous dit que ça vous mettait dans l'isolement. Mais on nous dit qu'au mois d'août, c'est terminé, on a la fin. C'est terminé cette situation parce qu'on voit que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, vous avez besoin aussi de vous sentir protégé pour pouvoir vous mettre en œuvre, pour pouvoir vous-même expérimenter certaines choses de votre vie, pour pouvoir prendre vos propres décisions. On nous dit que cette situation est terminée parce que vous avez besoin de revenir sur votre chemin de votre destin ou sur votre chemin qui vous permet de trouver des solutions, qui vous permet de monter des étapes, qui vous permet petit à petit de vous accomplir. On nous dit que vous avez été pendant un moment seul à vous chercher, un moment seul aussi à comprendre vos émotions, comprendre la situation. On nous dit que ça vous a plongé dans certaines difficultés émotionnelles, dans une nuit noire de l'âme. Vous avez dû justement vous retrouver seul pour pouvoir faire le point, pour retrouver cette union que vous avez envers vous-même. On nous dit que ça a provoqué du coup du changement dans votre vie. Ça vous a permis aussi de récupérer certaines énergies. Ça vous a permis aussi de revenir à certaines de vos prières que vous aviez faites à l'univers, à certaines situations que vous aviez demandées à l'univers. On nous dit que cette situation a été comme un déclic pour que vous puissiez sortir d'une période de stagnation. Voilà, on nous dit que vous avez réussi donc à surmonter certaines tentations, à surmonter certaines situations qui vous mettaient dans la confusion, qui vous mettaient dans l'embarras pour retrouver votre lumière. Donc c'est très positif pour retrouver votre lumière et retrouver votre stabilité. Donc on nous dit qu'au mois d'août, les épreuves sont derrière vous. Vous allez réussir à avoir une meilleure réflexion ou une nouvelle sagesse par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous n'avez pas pu mettre en place dans votre vie ou par rapport aussi à des situations où vous avez eu de la difficulté à les remettre à jour dans votre vie ou à les faire aller dans le sens que vous vouliez. On nous dit qu'au mois d'août, vous allez réussir à retrouver un ordre dans votre vie, à retrouver aussi une belle sagesse parce que vous avez compris qu'en étant dans la souffrance, qu'en étant éloigné de votre âme, éloigné de votre écoute, vous vous éloignez aussi des bénédictions que l'univers pouvait mettre sur votre chemin. Donc on peut dire qu'au mois d'août, vous allez vraiment vous prioriser votre paix intérieure, prioriser ce que vous pouvez apporter dans votre vie par vous-même. On nous dit que ça va vous éloigner de certains mensonges, donc soit des mensonges que vous avez envers vous, soit des mensonges qu'on vous racontait. On nous dit que par rapport à tout ça, au mois d'août, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir discerner les non-dits, vous allez pouvoir discerner les actions, les choix de certaines personnes par rapport à vous et qui vous plongez dans une dualité, qui vous plongez dans la tristesse. On nous dit qu'il y a peut-être des contrats que vous n'avez pas pu aboutir, que vous n'avez pas pu signer. Et donc c'est pour ça que vous avez eu la sensation de stagner, mais on nous dit qu'au mois d'août c'est terminé, vous allez avoir de nouvelles possibilités, peut-être des possibilités qui s'éloignent de ce que vous avez l'habitude ou des possibilités qui s'éloignent de ce que vous connaissez, mais on nous dit ici de les prendre. On va voir avec d'autres cartes. Alors on nous dit qu'au mois d'août vous allez faire un gros lâcher prise parce que vous vous rendez compte que essayer de contrôler les situations ou essayer de retenir des personnes ou essayer de retenir par exemple un emploi ou essayer de
se forcer pour atteindre pour atteindre quelque chose, c'est ce qui vous mettait dans le déséquilibre. Donc là, au mois d'août, vous allez accepter de vous laisser guider. Vous allez accepter aussi de prendre les situations qu'on va mettre sur votre chemin, parce que vous allez revenir dans une philosophie qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre justement ces nouvelles possibilités, d'être aussi dans une plus grande gratitude face à la vie et donc de monter vos énergies positive, de monter votre vibration et donc d'accueillir ou de recevoir plus facilement ce qui est à vous. Voilà, on nous dit les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc au mois d'août, on va vous aider vraiment à faire un gros lâcher prise pour que vous puissiez plus facilement passer à l'action, pour que vous puissiez aussi voir les choses différemment, pour que ça vous apaise, pour que ça apaise vos émotions, parce que on voit que juste avant le mois d'août, vous aviez de la difficulté à être dans le plaisir de la vie, à être dans la détente, à être dans le lâcher prise justement de chaque jour suffit sa peine et que le lendemain aura soin de lui-même. On voit que tout ça pour vous c'était loin parce que vous étiez dans des situations qui faisaient que vous vous perdiez. Voilà, qui vous empêchait aussi, c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure exploite ton potentiel, c'est vraiment ça qui va revenir au centre de votre vie au mois d'août, c'est vous, le fait de faire ce que vous aimez et aussi le fait d'oser le faire et de le faire de votre mieux, de lâcher une sorte de pression que vous aviez, donc soit une pression que vous mettiez vous-même ou soit une pression que vous aviez de l'extérieur. Voilà, on a encore sort de ta zone de confort. Donc, au mois d'août, tout va être mis en place pour que justement vous puissiez sortir de votre zone de confort, que vous puissiez faire d'autres choses, que vous puissiez poser de nouvelles actions, même si, comme on a vu tout à l'heure, des actions que vous n'avez pas l'habitude, qui sortent de votre terrain habituel. On nous dit que tout ça, ça va vous aider à affirmer votre vision. Ça va aussi vous aider à vous affirmer tout court et ça va vous aider aussi à affirmer votre personnalité, que vous allez pouvoir par la suite partager avec le monde. En acceptant mieux vos différences, ça vous permet aussi d'être mieux accepté par les autres. Et on nous dit que grâce à tout ça, vous allez retrouver votre union avec vous-même, votre unité, comme on avait tout à l'heure, votre vérité intérieure. Donc à partir de là, toutes les situations vont pouvoir venir plus facilement à vous, en effet miroir. Et vous aussi, vous allez pouvoir poser des actions plus facilement. On nous dit qu'au mois d'août, il y aura un gros travail de purification, donc de purification au niveau de vos émotions et purification aussi au niveau de votre centre énergétique. On vous dit ici de demander de l'aide à l'univers, de ne pas hésiter au mois d'août à mettre en lumière ce dont vous avez besoin et à le demander pour qu'il puisse vous aider. On nous dit ici que vous avez appris beaucoup de choses avant le mois d'août. Vous avez appris beaucoup de leçons sur la vie, beaucoup de leçons sur les autres aussi. Vous avez accepté pas mal de situations. Maintenant, vous acceptez aussi que les autres ont une autre vision de la vie que vous. Et vous lâchez tout ça pour revenir à votre propre vision de la vie. Vous n'avez plus envie, vous n'aurez plus envie au mois d'août d'être forcément dans le même sens des autres. Vous allez accepter, vous allez avoir beaucoup plus de sagesse et donc plus de sagesse et de compréhension envers vous-même et donc vous allez accepter d'être différent ou de montrer vos différences. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Donc on nous dit que les situations difficiles que vous avez eues avant, les conflits ou les dualités, c'était pour vous, justement pour vous faire revenir à des vérités en vous que vous n'exploitiez pas. Donc je pense que c'est notamment vos potentiels. Et on nous dit qu'au mois d'août, vous êtes prêts à agir avec l'univers, à agir avec vous-même pour pouvoir attirer, comme on a vu tout à l'heure, des synchronicités et pour pouvoir revenir sur votre chemin. On va voir avec d'autres cartes. Alors vous allez avoir un esprit beaucoup plus créatif au mois d'août, un esprit aussi de maîtrise, un esprit aussi de vouloir être créateur de votre vie, donc de vouloir vraiment tout mettre en place pour donner de l'énergie dans ce qui est important pour vous. On voit que vous allez aussi vous séparer de certaines personnes. Vous allez aussi peut-être mettre un peu de frein sur vos relations sentimentales parce que vous êtes rendu compte que ça vous
donner beaucoup d'inquiétude, et on nous dit que là vous allez davantage vous tourner vers vous-même que vers les autres, mais tout en étant bienveillant avec les autres. Mais le fait aussi de revenir à vous, ça va vous permettre aussi de retrouver cette douceur, cette bienveillance envers vous-même. On nous dit qu'au mois d'août, vous allez vous consacrer à des projets qui sont importants pour vous, à des projets positifs et à des projets aussi qui vont pouvoir vous aider à long terme, donc qui sont importants dans le chemin de vie dans lequel vous êtes. On nous dit que vous allez retrouver aussi une belle stabilité émotionnelle parce que vous aurez pris de la distance avec certaines difficultés. Voilà, j'ai bien l'impression que les relations que vous viviez, elles vous éloignaient de votre foi, elles vous éloignaient vraiment de vos vibrations intérieures, de votre élan à retrouver votre confiance en vous. Et donc c'est pour ça que vous allez renoncer au mois d'août à certaines situations, vous allez accepter que vous avez besoin de prendre certaines distances pour revenir dans la gratitude, dans les bienfaits de la vie. Vous allez peut-être stopper avec une relation que vous pensiez qui allait être vraiment dans le long terme. On nous parle ici de famille, donc vous allez peut-être couper des liens assez anciens. Mais on nous dit ici que ça va vous permettre de faire entrer vraiment de nouvelles choses très très positives dans votre vie. Donc au mois d'août, n'hésitez pas à vous prioriser, à vous ancrer aussi donc les petits plaisirs de la vie, les moments simples. Profitez-en pleinement pour pouvoir atteindre une libération qui n'est pas encore tout de suite, mais qui est très proche de vous. On vous dit que vous rajoutez de la douceur, de passer du temps qu'avec vous-même, de sacraliser les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, notamment ici peut-être votre foi. Ça va vous permettre de vous rapprocher de votre véritable vous, ça va vous permettre de vous rapprocher de vos énergies vraiment intérieures. On nous dit que le manque d'amour que vous avez vécu, c'est ce qui vous a éloigné aussi de votre foi. Et c'est ce qui vous a éloigné de vos espoirs. On va voir pour le mois d'août. Au mois d'août, vous allez avoir des communications par rapport à ce que vous pouvez mettre en place, par rapport à ce que vous pouvez, ce que vous pouvez créer avec l'univers. Donc, soit vous allez avoir des synchronicités, soit vous allez avoir des révélations sur vous-même, soit vous allez avoir des idées, des bonnes idées qui vont vous permettre ici de sortir de votre manque de communication, votre isolement, pour pouvoir vraiment aller vers les autres. On nous dit que vous êtes protégé par votre ange gardien, qu'ils ont vu les difficultés que vous avez eues, ils ont vu aussi que vous étiez comme coincé, peut-être que vous avez manqué un peu de patience. Ils voient aussi que vous êtes pris comme dans pas un cercle vicieux, mais dans quelque chose qui vous entrave, qui vous enchaîne. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, qui vous empêche d'être aligné avec vous-même. Et là, on nous dit qu'au mois d'août, l'univers va vous envoyer des révélations, va vous envoyer des compréhensions pour pouvoir vraiment sortir de situations qui étaient ambivalentes, qui étaient entre la paix et la guerre, qui étaient un peu dans la confusion. On nous dit qu'au mois d'août, vous allez retrouver vraiment de belles énergies pour, comme on a vu tout à l'heure, pouvoir être maître de votre vie, pouvoir recréer les choses à votre façon. Alors, je pense qu'avant le mois d'août aussi, vous manquiez de confiance en vous. C'est ce qui vous empêchait de reprendre votre pouvoir. C'est ce qui vous empêchait de marquer vos journées avec votre propre rythme, avec vos propres temps. C'est ce qui vous empêchait justement de vous apporter tout l'amour dont vous aviez besoin, que ce soit dans vos activités, que ce soit dans votre besoin de calme, que ce soit dans vos pensées. On voit que tout ça, ça vous empêchait de reprendre votre pouvoir. On voit qu'au mois d'août, vous allez avoir, voilà, au mois d'août, vous allez guérir. Parce que vous allez avoir le courage de voir vos vérités. Vous allez avoir le courage de faire remonter aussi peut-être certaines ombres que vous avez en vous, certaines peurs, certaines difficultés, certaines façons de fonctionner qui vont vous permettre ensuite de pouvoir mettre en place de nouvelles choses pour vous projeter autrement et du coup pour pouvoir
impliquer un certain mouvement et vous guérir. On nous dit que vous avez, où vous allez au mois d'août mettre en lumière pas mal de choses sur ce qui vous entoure, sur votre entourage. C'est ce qui va vous permettre de revenir dans une fluidité avec la vie, de pouvoir suivre la valse de la vie et comme on a vu tout à l'heure, de lâcher un certain contrôle. On nous dit qu'au mois d'août, vous êtes prêt à réaliser vos projets, vous êtes prêt à vous mettre en action, vous êtes prêt à avancer parce que vous allez retrouver une belle estime de vous-même justement en vous écartant, en vous priorisant, en vous écartant de certaines situations. On nous dit qu'avant c'était difficile parce que vous manquiez d'ancrage, parce que justement vous n'étiez pas assez dans ce que vous aimez, vous ne mettiez pas assez d'amour dans votre quotidien. Et là on nous dit qu'au mois d'août c'est le moment de vraiment vous engager envers vous-même, de bien faire attention aux situations qu'on va mettre sur votre chemin, parce que ce seront beaucoup de situations miroirs qui seront là pour vous montrer vos failles. Donc faites attention, ne prenez pas les choses négativement, essayez d'avoir un regard vraiment d'apprentissage au mois d'août pour pouvoir retrouver justement une belle confiance en vous-même. Donc on nous dit que vous êtes dans une période de transformation, c'est pour ça que la libération elle n'est pas tout de suite, mais elle arrive très prochainement. En tout cas on va vous envoyer des signes pour pouvoir y accéder. On voit que là vous êtes en train de mourir, en train de perdre certaines parties de vous-même qui ne résonnent plus avec, on a vu tout à l'heure, avec le véritable vous vers lequel vous devez aller. En tout cas, au mois d'août, vous êtes à la bifurcation de chemin. Donc, restez bien ancré, restez bien aligné avec vous-même. Si vous avez besoin de faire des pauses, de vous reposer, de prendre du temps pour justement faire le tri dans vos pensées, n'hésitez pas. Et on nous dit que ce sera quand même un changement important. Ça va vraiment couper avec ce que vous aviez l'habitude de vivre dans le passé. Et ça va aussi vous aider à aller plus facilement vers les situations que vous ne connaissez pas. Ça va vous aider vraiment à surmonter beaucoup de peurs que vous avez en vous au mois d'août. Vous allez aussi comprendre aussi comment vous fonctionnez, comment votre énergie fonctionne, comment vous vous épuisez ou comment vous fatiguez et comment aussi vous ressourcer et vous redonner de l'entrain. Vous allez beaucoup mieux gérer votre centre énergétique par vous-même. Ça va vous redonner une certaine maîtrise sur votre vie, sur vos actions. Et on nous dit que tout ça, le fait de changer, le fait que les émotions, il y a des émotions qui vont remonter, le fait que vous allez nettoyer, ça va vous permettre de pouvoir impulser un nouveau mouvement dans votre vie. Et on a avec 8 et 2, 10, même voire un nouveau départ. En tout cas, on nous dit de suivre vos inspirations, de suivre vos intuitions, de suivre ce qui vous parle. Parce qu'on voit que là, vous êtes éloigné pour l'instant encore de votre réelle nature. Vous n'êtes pas encore totalement authentique avec vous-même, avec les autres. Mais on nous dit qu'au mois d'août, on va vous aider à y arriver. Donc, continuez à aller de l'avant, vous réussirez, c'est super. Et ensuite, quand vous aurez retrouvé tous vos potentiels à la grâce de Dieu et tout ce que vous avez en vous, vous allez pouvoir le partager avec le monde. Donc, ça fera encore une plus grande ouverture dans votre vie. On a changé de direction, c'est bien, c'est normal. Donc c'est ça, au mois d'août, vous allez bifurquer vers autre chose et ça va vous permettre de manifester du coup autre chose dans votre vie. Donc c'est génial. Voilà, pour être bien ancré, surtout, ayez de la gratitude envers la vie. Donc, prenez ce que vous allez vivre comme des enseignements, comme des leçons qui sont là pour vous aider à retrouver votre équilibre, que ce soit intérieur ou extérieur. On va lire une petite page de livre. Ce 8e secret te demande de considérer le temps cosmique et le temps humain. Il y a un temps pour tout et parfois tu as besoin de temps pour conscientiser une expérience. Tes guides le savent et te laissent tout le temps nécessaire à ton cheminement intérieur. Cette carte t'invite à t'assouplir sur ton parcours tout en gardant une volonté d'évoluer à l'intérieur de toi. Tu as besoin de développer la sagesse afin que la condition humaine ne soit pas un blocage mais un levier pour grandir en pleine conscience. Cette carte nous dit qu'il est temps de prendre des initiatives et de s'investir totalement dans notre mission de vie. Notre chemin est semé d'embûches qu'il est important de considérer afin de ne pas chuter au premier obstacle. Toutes les expériences sont là pour nous faire grandir, développer notre force intérieure et notre clairvoyance. Elles nous permettent de reprendre notre pouvoir créateur en choisissant l'amour universel.
Tu es incarné pour apprendre et tu ne cesseras d'apprendre à aimer. Tu es vivant afin d'expérimenter l'amour. La sagesse est de reconnaître que tu seras toujours l'élève et le maître, même après la dissolution de ton karma. La conscience qui réside au fond de toi est illimitée et infinie. Elle s'étend toujours plus loin, toujours plus haut. En sachant cela, tu peux facilement accepter ton parcours et te relaxer afin de garder une motivation sans faille. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt.